Coucou, salut Betty, Kou, Otier. J'espère que tu vas bien. Tu es la très bienvenue. Coucou, salut maman Morissette. Bonjour. Comment tu vas? J'espère que tu vas très très bien. Merci d'être là, maman Morissette. Tu es la bienvenue. C'est un plaisir encore de vous avoir sur ce direct, partagé. Et puis, on va la faire. On ne sera pas trop loin. Plutôt, on ne sera pas trop long dans cette vidéo. On va faire une petite déclassification d'un dossier. Aujourd'hui, vous allez savoir pourquoi est-ce que le président Gbagbo a rush, c'est-à-dire qu'il a couru pour aller comme ça au Congo. Les dossiers nous sont parvenus pour que nous expliquions les dessous du pourquoi est-ce qu'il allait au Congo rapidement comme ça. Vous allez comprendre. Partagez déjà, invitez tout le monde, taguez les cyberactivistes, taguez les Ivoiriens et partagez-la massivement. Parce que nous sommes dans une marmaille. C'est-à-dire que ce sont des gens qui savent ce qu'ils font. Et nous, on ne veut pas se retrouver coincés dans leur magouille, dans leur corruption. Déjà au berceau, ils sont corrompus. Ils sont déjà corrompus, ils sont trempés corrompus. Ils sont dans une marmaille qui ne dit pas son nom. Et ici, dans cette vidéo, je vais vous déclassifier pourquoi est-ce qu'ils sont allés au Congo. Partagez la vidéo, mettez des cœurs, et on va la faire. Partagez-la pour qu'il y ait un peu plus de personnes sur la vidéo avant que je ne commence. Donc, je vais mettre un peu de musique encore. Et puis, on va commencer la vidéo. Invitez. Malheureusement, je ne peux pas partager sur cette page. C'est une page avec l'ancien modèle de Facebook. Donc, je n'arrive pas à partager. Partagez-la quand même, vous qui êtes déjà présents. Et on va la faire. Je vais mettre un peu de musique encore. Si tu veux parler avec moi, Betty, tu peux le faire par Messenger. Tu m'envoies un message sur Messenger. Je vais recevoir ça et je vais te répondre sans faute. Donc, tu peux le faire par Messenger avec cette page Lisa Vantale de Facebook. Tu peux le faire. Diamo, mettez les cœurs, les Ivoiriens, mettez les cœurs pour calibrer l'algorithme, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez. Partagez, maman Morissette, partagez un peu pour qu'on soit un peu nombreux. Je sais qu'actuellement il y a la Force Tranquille qui est en train de faire une vidéo. Mais je ne voulais pas trop attendre parce que j'ai d'autres choses à faire. Je voulais venir framponner, cibler ma cible et puis partir. Partagez-la. C'est de ça qu'il s'agit.
Merci, merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. On va framponner rapidement et puis on va partir. Ça ne va pas trop durer. Vous devez savoir ce qui se passe réellement avec cette politique de la Côte d'Ivoire. Spécialement avec ce nouveau groupe, avec cette nouvelle génération, avec cette Nadi Gang, les Gbagbo-Kro. Il faut que vous le sachiez pour que vous preniez vos précautions, vous les Ivoiriens. Alors, bienvenue sur Lisa Vanta de cette page Facebook. C'est un plaisir de vous avoir. J'étais là au calme ce matin. J'ai eu un message en inbox à propos de certains dossiers. Et comme nous l'avons dit, nous avons déjà prévenu que nous allons déclassifier certaines informations, certains dossiers, certaines affaires qui se passent dans la politique de la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin, nous là, on n'a pas besoin d'être en Côte d'Ivoire. On est là, chez nous à la maison, quel que soit l'endroit où on est, et en inbox, on nous parle dans nos oreilles. Et donc, c'est pour cela que je vous apparais. J'ai déjà fait une vidéo hier. Je viens encore framponner ma cible. Aujourd'hui, nous allons parler, de l'affaire Stéphane Kipri au Congo. Je vais vous montrer ici une vidéo de Chris Yapi qui a fait un petit décryptage, mais il n'est pas allé en profondeur. Il est en train d'investiguer encore. Mais nous, déjà, on nous a envoyé certaines informations. Et ici, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Depuis le Congo, ils ont téléchargé ça déjà dans nos inbox. Ça, ce sera, la première idée de la vidéo. La deuxième idée, c'est-à-dire l'idée générale, sera que Nadi Bamba, vous savez que le président Gbagbo a fait la prison pendant 10 ans en tant qu'Africain, avec nos traditions, il doit se purifier. Mais jusqu'à présent, il est dans les géoles, il est gardé, il est babysité par Nadi Bamba. Et donc, il a été décidé qu'il parte à Mama pour certaines cérémonies de purification, pour le fait qu'il soit allé en prison. Et donc, je salue d'abord tous les cyberactivistes, en tête, Naomi Vetiede, je suis au serré, et c'est à cause de toi que je sors. Tu m'as dit, tu nous as dit de sortir, mais je sors pour ce que tu m'as dit, et puis pour ce sujet-là. Donc, je salue tous mes frères cyberactivistes. Il faut savoir que lorsque le président Laurent Gbagbo a voyagé de Bruxelles en Côte d'Ivoire, il y a des choses qui se sont faites, c'est-à-dire des décisions détournées, comme si il était dans un agenda avec ceux avec qui il était. Effectivement, ils sont dans un agenda.
Un agenda bien déterminé, bien défini, et ils sont en train d'évoluer. Le premier agenda était le refus de Madame Nadi Bamba, c'est-à-dire Nadi Bamba, Korotumu, la Chiza renommée, la Chiza de la honte. Suivant notre papa dans l'avion, on lui a dit, reste et après tu vas venir. Mais comme elle-même, elle a vendu ça au marché avec Alex Zaté, nous on va acheter ça. On va acheter ça à 5 francs au marché. Peut-être qu'on ne va même pas donner les 5 francs, on va donner ça cadeau. Donc Nadi, elle a refusé de rester. Elle a dit, il est hors de question que Mme Simone et Yves Gbagbo aient cette victoire-là. C'est-à-dire la victoire du fait que le président Gbagbo a gagné le procès. Elle ne veut pas que cet honneur-là, cette joie soit complète en ce qui concerne Mme Simone Gbagbo. Raison pour laquelle elle a mis sa machine, elle et tous ses suffixes occidentaux en marche. Ils sont arrivés. On a vu la scène qui s'est passée à l'aéroport. On a interprété ça comme on pouvait. Le lendemain matin, peut-être 2 jours, 3 jours après, Krotoumou, la Chiza renommée, est sur les réseaux sociaux. Comme ils étaient dans un plan machiavélique, comme ils avaient leur agenda, on dit qu'ils demandent le divorce. Aïe, tu es venu de la prison, ça m'a fait 2 jours, 3 jours, tu demandes divorce. Et en plus, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de signature. Effectivement, le président Gbagbo étant utilisé comme une marionnette, M. Asso Adou, venant, comment on appelle ça, mais venant, dit que il ne se reconnaît pas dans ce courrier-là, mais néanmoins, ils sont allés devant les tribunaux. On a dit, bon, allez réfléchir. Et cet agenda-là n'a pas marché. C'est ainsi que ils sont passés à la deuxième phase. La deuxième phase, comme ils sont dans un plan commun avec M. Ouattara. Au début, M. Ouattara était un peu réticent. Mais après, ils se sont mis en accord par l'intermédiaire de Dominique, la veuve noire, pour rencontrer le président Alassane Ouattara. Et de façon officielle, on les a vus. Mais de façon officieuse, il y a des choses qui se sont dites dans le plan commun. Puisque Johnny Pacheco nous a dit que Nadi Bamba travaille pour Draman. Voyant la popularité de ce monsieur, Draman a les yeux sur le président Gbagbo sans être chez lui. Mais Nadi a les yeux et les oreilles de Draman. C'est de ça qu'il est question. Et donc, ils se sont vus. Ils sont des amis. Maintenant, ils sont des amis de longue date. Ils ont joué bien ensemble. Ils se connaissent depuis 1900 Toé. Ok. Nous, on a pris ça comme ça. C'est ainsi que, quelque temps après, dans toujours ce même agenda, on voit le président Laurent Gbagbo qui part au Congo. Et on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est parti au Congo. Officiellement, ils nous ont fait croire qu'ils sont allés à un mariage. Effectivement, on les a vus avec les photos. On a vu Krotoumou Nadi Bamba qui essayait de jouer la babysitter au maximum pour se faire voir. Nous, on a pris ça comme ça. Mais de la manière qu'ils sont partis là, ils ne sont pas partis comme ça. Ce voyage a été fait. Il y avait ce voyage, mais ils ont tissé des liens
d'échange, c'est-à-dire Stéphane Kipré a tissé des liens au Congo. Et ils ont même implanté une société ivoirienne en Côte d'Ivoire, une société ivoirienne au Congo. Il y a d'autres qui disent que le président Gbagbo est parti au Congo. Pourquoi est-ce que Mme Simone aussi Gbagbo part au Congo? Mais ce n'est pas le même Congo. Il y a le Congo Brazza et puis le Congo RDC. Je crois que Maman Simone, elle allait en RDC. Et il y a un cyberactiviste, je ne vais pas lui faire la pub, qui a demandé, mais pourquoi est-ce que les deux sont allés dans le même pays, c'est-à-dire dans la même zone? Donc, ce qui s'est passé avec le président Gbagbo, avec la TISA renommée là, la TISA internationale là, cette Kouroutoumou là, ça n'a rien à voir avec Mme Simone Gbagbo. Mme Simone Gbagbo, elle, l'invitation, elle a eu l'invitation depuis longtemps, ayant des sanctions sur elle. Les sanctions n'étant pas levées, elle ne pouvait pas partir. Mais il s'est avéré que c'est tombé dans une période où les sanctions ont été levées et elle a pu partir en RDC à cette convention-là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça n'a rien à voir avec le mariage de la nièce ou de la fille ou de la parente de M. Bemba. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'était en fait, c'était une couverture. Et donc, un homme d'affaires, un Congolais, vivant en Côte d'Ivoire pendant un bon moment, a tissé des liens avec Stéphane Kipré. Et ils sont allés implanter une société de poteaux au Congo là-bas. Mais mes chers Ivoiriens, la politique et puis faire des affaires ne peut pas marcher. Stéphane Kipré utilise l'image, utilise le karma, utilise le président Gbagbo, utilise cette aubaine de rentrer dans la famille du président Gbagbo comme gendre pour se faire des sous. Et quand tu veux te faire des sous, il ne faut pas gâter le nom du président Laurent Gbagbo parce que tu gâtes son image. Tu pourris son image. Tu es un faussaire. Tu es un marmailleur. Tu n'es pas honnête. Tu es avide d'argent. Tu es un cupide. Tu es un corrompu. Sois corrompu et fais sortir. Ça dit que enlève le président Laurent Gbagbo et sa famille dans tes magouilles. Donc, depuis le berceau déjà, tu es corrompu. Et c'est toi et Nadi Bamba qui utilisez le président Gbagbo pour salir son image. En fait, vous voulez salir l'image du monsieur. C'est tout. Vous n'êtes pas caché. On est assis là chez nous et puis les dossiers viennent. Donc ici dans cette vidéo-là, je vais tout vous expliquer. Depuis le Congo, on nous a appelés pour dire ce qui se passait. Et une enquête est en cours. Parce qu'il est allé au Congo pour marmailler, pour arnaquer les Congolais. Et cette affaire, les investigations sérieuses du Congo sont en train d'investiguer pour voir si Stéphane Kipré n'a pas abusé des Congolais. Dans l'agenda, c'est parce que ils ont tout fait pour que le président Gbagbo contourne le caillou pour aller créer ce parti-là. Ce parti-là, il a été financé par l'argent qu'ils ont marmaillé au Congo. Et je vais vous dire combien. Mais en même temps aussi, puisque Kouroutoumou travaille avec Alassane Ouattara, nous aurons appris aussi que on les a financés. C'est-à-dire, M. Alassane les a financés aussi. Mais ça a vérifié.
Mais ce que je vais dire là, pour le Congo là, on va capturer nous tous. Pour dire que c'est pour ça qu'ils ont fait ce congrès là. Ce congrès alléchant, ce congrès, on ne sait pas où ils ont eu l'argent là. On va vous dire où ils ont eu l'argent. Et donc, on va écouter Chris Yapi. Et je vais vous donner les informations qu'on m'a données en inbox. Pour dénoncer la manière dont Stéphane Kipré, déjà il a commencé, déjà il n'est pas président de la Côte d'Ivoire. Hein. Déjà il n'est pas présidentiable. Hein. Mais regardez ce qu'il fait déjà. Il veut faire la politique et puis il veut faire la marmaille, c'est-à-dire il veut faire business. Soit tu fais le business et tu laisses la politique. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les politiciens, tu veux nous montrer, tu veux nous prouver que les politiciens sont des véreux. Les politiciens sont des hommes d'affaires. Les politiciens sont corrompus. C'est ce que tu es en train de nous apprendre. On a dit l'ancienne génération va partir, la nouvelle génération va venir. Et ils seront incorruptibles. Mais toi déjà, tu as commencé à être corruptible. Tu es corrompu. Tu es un arnaqueur. Tu allais arnaquer les Congolais. C'est venu nous trouver chez nous. On écoute Chris Yapi. Parce que quand Chris Yapi a fait sa vidéo, les gens sont venus nous voir directement pour expliquer. Ils sont sur place. Il dit bien, ce sont les Congolais qui nous ont appelés. On écoute Chris Yapi. La quotidienne Twitter de Chris Yapi, mardi 2 novembre 2021. J'ai avec moi-même des photos et des contrats sur l'infrastructure. Je l'ai dit ici et j'ai senti qu'elle a contribué, tout ça, l'électrification, les routes sont bonnes et très bien. Je suis d'accord, c'est peut-être que lui vit ici à Kinshasa, je ne m'attaque pas à lui, il ne comprend pas les galères dans lesquelles nous vivons dans la province. Madame Fifi a un projet d'installer 50 000 poteaux à travers toute la province de là-bas pour éclairer, pour donner de l'éclairage public. Et ce contrat a été signé à Est Congo. C'est Est Congo, oui, c'est une entreprise appartenant aux Ivoiriens. C'est-à-dire, tu vois là, la photo que j'ai amenée ici, c'est un poteau. Il y a un poteau, oui. Il y a un poteau à côté de l'autre qui a des câbles en haut. Ce poteau, c'est un PVC. Oui, jusque-là il est vide. Ce poteau, c'est un PVC. Dedans, il y a... Je ne sais pas si vous comprenez, mais je vais essayer d'expliquer parce que l'accent des Congolais, c'est un peu fort. En fait, c'est une société ivoirienne qui est implantée au Congo. Et c'est une société qui place les poteaux, c'est-à-dire les poteaux électriques, là, c'est-à-dire les lampadaires. Là. Ils placent ça. Ils ont eu ce contrat-là par l'entremise d'un Congolais qui vivait déjà en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est le groupe de Stéphane Kipré. On continue. Par de fer, un peu de ciment. Et ce poteau, quand il va s'allumer, juste quand il se tient comme ça debout là, quand il est fixé là, ça est égal à $10 000. Ok. $10 juste pour ce poteau. Alors, je vais vous expliquer. Voici ce que l'entreprise fait. L'entreprise de poteau, c'est-à-dire l'entreprise ivoirienne, lorsque, imaginez un peu, elle place un poteau, qu'elle place simplement le poteau, ça coûte $2 000, $2 000 américains. Pour placer simplement le poteau, hein, c'est $2 000. C'est ce que le monsieur est en train de dire. Et quand il va commencer à s'allumer, ça va faire $5 000. Le contrat, il est là avec Congo Invest, parce que quand je vous dis... Expliquez-nous bien. Que je suis venu... $5 000, $2 000, juste pour un poteau. Oui, c'est-à-dire, quand on achète un PVC, on achète du ciment qu'on y met dedans, plus le barre de fer, et qu'on creuse le tout, ça égale $10 000. Quand il va commencer à allumer, quand on va mettre de l'ampoule pour que ça éclaire dans la nuit, ça va faire $5 000. $5 $5 000 pour un poteau. Un poteau seulement, c'est cela le contrat. Et donc, vous comprenez, c'est-à-dire, quand la société de Stéphane Kipré ou bien de son associé congolais avec lui, là, ils vont creuser un trou, ils vont mettre le bois ou bien peut-être un fer du poteau, c'est-à-dire, c'est la maintenance. Comme par exemple, construire une maison qui n'est pas encore habitée. Quand on la construit, quand on place le poteau, ça fait $2 000. Maintenant, quand le poteau est arrêté, et puis ils vont mettre le système d'électricité et tout, ça coûte $5 000 américains. On continue. Ici, signé avec Invest Congo. Donc, ce contrat ici a même coûté la tête de
dans la province, je vais y arriver. Qu'est-ce qui arrive avec Invest Congo? C'est-à-dire, ils vont implanter 50 000 poteaux à travers la province de là-bas. 5 000 $ fois 50 000. Fois 50 000. Donc, vous allez voir les montants que ça va vous faire. Et nous, on a mené l'enquête, on s'est dit. Et donc, cette société-là, avec Stéphane Kipré là, ils vont implanter dans cette province-là 50 000 poteaux. Donc, imaginez 50 000 poteaux multipliés par 5 000. Un seul poteau seulement planté. Et donc, les gens de la province ont trouvé un peu le prix ou encore le coût exorbitant. Et eux, ils ont commencé à investiguer. C'est pas quand même possible. Pour qu'il y ait un poteau à 5 000 $ américains, même si nous sommes la province la plus riche. Et ça, Marcelin Tsele connaît ça, mais il n'a pas évoqué le cas. Je pense qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas, mais il fait toujours croire qu'il a évolué là-bas, il maîtrise bien la situation. C'est vrai, il a évolué là-bas, mais ses projets, il ne l'a pas laissé. C'est peut-être qu'il dit ce qu'on lui demande de dire. Ah, c'est qu'on lui demande de dire. Oui. Alors, qu'est-ce qui arrive avec ces poteaux? C'est 5 000 $, c'est Congo Invest qui a ça, c'est une entreprise des Ivoiriens, avec un certain Kipré à la tête. Quand il a gagné son archive dans la province, je vous l'ai dit, ça va peut-être vous étonner, et ça vous a étonné aussi, il a monté un parti politique chez lui, en Côte d'Ivoire. Avec l'argent de la RDC. Avec l'argent du là-bas, l'argent de la RDC, il a monté... Et donc, vous avez compris, quand ils ont fait tout le calcul, ils ont eu le contrat, et ils les ont payés, et il est venu avec cet argent-là pour faire le parti. Donc, le financement de leur parti qu'ils ont fait là, ça vient de l'arnaque qu'ils ont faite, l'arnaque des poteaux en RDC, une riche province de ce Congo-là. Ça les a permis de faire ce congrès qui a eu lieu là. Les beaux-fils du président Laurent Gbagbo, ils ont monté leur parti politique, ils ont fait une très grande fête et avec l'argent du dollar. L'argent de la RDC. Mais c'est 5 000 $ pour un poteau. Ce poteau, comment nous on a dit, quand on a pris des poteaux, nous sommes allés voir les entreprises locales. Est-ce qu'un poteau est arrivé à 5 000 $ américains? Nous sommes allés voir l'entreprise locale d'Eve. J'ai des proformas avec moi ici. Nous sommes allés voir, nous avons demandé. Mais là, c'est en fer, s'il vous plaît. On va faire ce poteau-là, pas avec des tuyaux, les tuyaux et les PVC que vous appelez ici. Parce que ce poteau-là de 5 000 $, c'est un PVC. Ce n'est pas un poteau défermant, c'est un PVC. Chez Dev, sur place à Colisée, nous avons posé la question. Nous avons trouvé que les poteaux qui vont s'allumer en fer, ça va faire 1300 quelques $. Et donc, les poteaux là, lorsque eux ils sont allés investiguer avec une entreprise locale, ça leur coûtait moins de 1500 $ américains. 1500 moins, il a dit 1300 et quelques. Est-ce que vous comprenez l'arnaque? On va continuer. Ce n'est pas toujours le cas. Les niveaux de graisse peuvent affecter ses performances. Chers frères congolais et panafricanistes, Christiapi vous demande pardon. Ne vous fâchez pas contre les Ivoiriens. Votre idole, Laurent Gbagbo, est innocent dans cette affaire. Je ne suis pas d'accord qu'on y cite son nom. Ici en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a vendu ses panneaux en PVC à 25 000 $ la pièce. Et il a mangé tout l'argent avec sa famille. Le Kipré dont vous parlez n'est que son gendre. C'est entre nous, mon outil. Il faut que tu donnes des conseils à Stéphane Kipré. Il ne faut pas qu'il perde ton nom. Vous avez compris? Et donc, ils sont venus nous dire en inbox que effectivement, cette affaire que Chris Yapi a dévoilée sur les réseaux sociaux, ils sont en pleine investigation. Donc, voilà ici où provient l'argent qu'ils ont pris pour faire le congrès. Ils sont allés arnaquer des gens au Congo. Ils se sont précipités, lui et puis Nati Bamba, ils sont dans des sales affaires. Monsieur Afi a dit que Stéphane Kipré a imité la signature du président Laurent Gbagbo. Actuellement où je vous parle, il ne peut pas aller aux États-Unis. Parce qu'on l'attend. Ils sont trois comme ça en Afrique
qui mitent les signatures. Il y a lui, Stéphane Kipré, et Nadi Bamba, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Ils utilisent le nom du président Laurent Gbagbo pour salir le président Laurent Gbagbo. Et ici, Chris Yapi va essayer même de parler d'Alassane Ouattara. Ça peut ne pas être même Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il a pour lui là-bas. Si lui, ses poteaux, il a fait ça à 25 000 $, c'est son problème. Ce n'est pas toujours Alassane Ouattara qui est fautif des sales coups, des mauvais comportements de certains Ivoiriens ou de certains membres des partis politiques. On ne peut pas mettre toujours la faute sur Alassane Ouattara. Stéphane Kipré, il a des couilles. Il est responsable. C'est dans cet agenda-là que lui et puis Nadi Bamba, ils sont en train d'évoluer. Ils ont un agenda bien, un planning bien élaboré. Jusqu'au bout. Le premier, c'était de divorcer Maman Simone. Le deuxième, c'était que le président Gbagbo contourne le caillou et crée un nouveau parti. Le quatrième, peut-être, ou bien je ne sais pas combien, du planning, ça a fait tout possible pour que maman signe l'acte de divorce, ou bien je ne sais pas, le truc de divorce là. Et c'est ça que ça coince. Mais en ce qui est du parti là, ils ont réussi ça. Qui va vous suivre dans ça? Imaginez-vous, 50 000 poteaux à 5 000 $. 5 000 $ américains. Regardez combien d'argent il a amassé. Lui et son partenaire congolais à cette province du Congo. Ils sont en train d'investiguer. Ils sont en train d'investiguer. On m'a appelé, on nous a appelé pour dire voilà ce que Stéphane Kipré a fait. Et cette histoire, elle est vraie. Il allait arnaquer les Congolais pour pouvoir faire ce congrès-là. Et donc, par exemple, quand on dit que ce parti de PPACI là appartient à Stéphane Kipré là, ne vous étonnez pas, dans 5 ans, ou bien dans 10 ans, qu'avec cette arnaque-là, ils ont créé un parti politique. C'est ceux-là viennent au pouvoir là. Non seulement ça, ils vont briser, ils vont déstructurer, ils vont gâter, ils vont dénaturer la politique en Côte d'Ivoire, mais aussi l'image du président Laurent Gbagbo. C'est pour ça qu'il dit toujours que le président Gbagbo va finir à la petite porte. Et ils sont dessus. Lui et sa Nadi. Lui et cette Krotoumou, cette Kiza. Elle est dessus, elle est sur nous. Mais tu auras ta surprise, Nadi. On a plein de surprises pour toi. On a plein de petits cadeaux pour toi. On n'est pas pressé. Tu as pu gâter le FPI là. Tu as pu démembrer le FPI là. De connivence avec Madame Dominique Ouattara. C'est ta nouvelle copine maintenant. C'est ta nouvelle copine. Madame Dominique ne se respecte pas. Si elle se respectait là, moi je ne sais pas pourquoi est-ce que toi, Madame Dominique, toi une grande dame, tu te dis grande dame, tu allais jouer avec une petite fille comme ça. Elle a mon âge. Il faut te respecter, Madame Dominique Ouattara. Il ne faut pas le jouer cette petite là. Tu es une grande dame. Si tu es vraiment une grande dame là, il ne faut pas le jouer cette petite là. Elle est trop gamine. C'est une gamine. Tu vois une grande dame qui était dans les grands salons à Paris ici. Tu allais jouer cette petite fille là. Tu vas la présenter comme à tes copines. Grande dame. Parce qu'on dit, tout ce qui se ressemble s'assemble. Donc assemblez-vous là-bas. Assemblez-vous là-bas. Parce que tu l'utiliser aussi. Donc assemblez-vous. C'est de ça qu'il est question, les Ivoiriens. Ils sont dans une marmaille. Quand j'ai calculé, avec 5 poteaux seulement, j'ai dit avec 5 poteaux, ça fait 25 millions de dollars. 25 millions de dollars. Imaginez, convertissez ça en francs CFA.
Mais la dame a dit, elle a confirmé avec ce que Chris Yapi a dit, 50 000 poteaux dans cette province-là. Multipliez tout, vous allez voir. Parce qu'un seul poteau coûte 5 000 $. Et ils vont implanter 50 000. Vous savez que ces Congos-là, ils ont beaucoup de diamants. Donc ils sont riches. Ils tissent tous ces liens-là. C'est pour ça qu'ils disent être panafricanistes. Là, ils sont des panafricanistes. C'est pour aller dans les autres pays africains là, pour les arnaquer. Pour que nous, notre nom se gâte. C'est pour cela qu'ils sont en train de créer leur parti là. C'est pour arnaquer les Africains. Partagez cette vidéo-là partout dans l'Afrique. Que ce PPCI et AOB, je ne sais pas quoi là, de soi-disant, sous le couvert du président Laurent Gbagbo là, ils n'ont qu'à rejeter ça dans les pays. Parce que c'est un parti d'arnaqueurs. Ce n'est même pas pour le président Laurent Gbagbo. Ils ont forcé la main du président Gbagbo à créer. Tout est orchestré, manigancé, taillé sur pièce, taillé sur mesure par Stéphane Kipré et de Nadi Bamba, la géolière Chiza, qui se pavane. Il y a des mecs qui se pavanent. Maintenant, j'ai dit au Nadi, tu pars à Mama pour faire quoi? Depuis que le président Gbagbo est venu là, il a besoin de se purifier. Mais toi, la géolière, la Chiza, la fille qui n'a pas de honte, qui n'a pas froid aux yeux, tu veux le suivre à Mama pour aller gâter les purifications là. Parce que si on le purifie là, il va avoir les yeux clairs. Il va revenir à lui. Vous les gens de Gagnoa là, surtout les cyberactivistes qui disent qu'ils sont de Gagnoa, ils sont de l'Ouest là, qui tchatchent, qui piaillent là. Continuez à piailler. Et puis dites que vous aimez le président Gbagbo. Chassez cette Nadi là. Parce qu'il y a certaines cérémonies, là. Les femmes qui font les menstrues là, elles doivent pas être là. Parce que ça gâte ça. Chassez-la. Toi, maman, Koudou, Jeannette, tu es là et puis ton frère est livré. Ton frère va mourir dans ta main. Merci Gbagbo, quelque chose arrive pour ça Gbagbo là. Toi, maman Koudou là, tu vas fuir la Côte d'Ivoire. Tes enfants ont une position, tu te contentes de ça, et puis c'est le président, tu es en train de le livrer. On va l'extraire de vos mains. Nadi ne doit pas aller dans le bois sacré ou bien où on va le faire les purifications. Il y a certaines purifications avec les feuilles traditionnelles là. Une femme ne doit pas être là-bas, il ne doit même pas dormir une femme. Ce n'est pas magie, c'est la tradition africaine. Il ne doit même pas dormir avec elle. Quand il dit dormir, ça dit qu'il ne doit pas partager la chambre avec elle parce qu'il doit se purifier. Qu'elle ne vienne pas à Mama, bloquez-la. Bloquez-la pour que le président se purifie, pour qu'il soit mieux en santé. Elle n'a pas le droit d'aller là-bas. Elle n'est qu'à rester à Abidjan. Si vous ne la bloquez pas, vous les gens de Gagnoa là, vous les gens de Mama là, et que le président est allé, il n'a pas pu se purifier, ou bien si c'est purifié, que ça n'a pas marché là, c'est vous, les gens de Gagnoa. C'est moi qui dis ça. Restez là, hein. Restez en train de regarder cette Chiza là, effrontée là. Cette fille qui n'a peur de rien. Cette envoyée des Occidentaux là, et de M. Ouattara là. Maintenant sa copine c'est Dominique Ouattara. Après c'est pour pleurer que, c'est pour pleurnicher qu'on casse vos mosquées, c'est pour pleurer, c'est pour pleurnicher qu'on casse vos maisons. Vous allez dire que nous on va faire vidéo pour vous. Dormez, regardez-les. Et puis après pleurnicher que nous on n'aime pas le président Laurent Gbagbo. C'est parce qu'on l'aime qu'on vient faire vidéo. Levez pour vous les gens de Mama. Elle ne doit pas rester avec lui. Même si elle est là-bas, elle doit changer de maison, elle doit dans une autre maison. Parce que les purifications avec les feuilles et consorts là, on a besoin d'être seul. Pour que ça marche, pour que la personne retrouve tous ses sens, pour que la personne grossisse, la personne soit en bon point. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez par exemple, lorsque le président Laurent Gbagbo, quand il était avec sa femme légitime, il est bien légitime et légal là, regardez ce qui s'est passé. Je vais vous montrer une photo. Regardez cette photo. Vous voyez cette photo?
C'est le président Laurent Gbagbo, je vous remonte encore. C'est le voici ici. Et puis voilà, un monsieur. Lorsqu'il était, pour que le président Gbagbo devienne président, là, sa femme légitime, là, elle veillait sur lui. Elle sait où elle a envoyé le président. Pour que le président soit bien. Mais malgré ça, là, le président, comme il n'écoute pas, là, il allait où il pouvait partir, là. C'est dans ça qu'on est. C'est dans ça qu'on est. Tu ne peux pas occuper un grand poste comme ça et puis ne pas écouter ta femme légitime. Et même si on veut survoler cette histoire de femme ou bien de niveau matrimonial, ton binôme politique, parce qu'elle est politicienne aussi. Nous, on vous regarde, on va voir. On va voir. On n'a pas goumé. On n'a pas goumé. Donc ici, les Ivoiriens, vous les gens de Gagnoa, levez-vous. Kenny ne mette pas ses pieds à Gagnoa, à Mama. Levez-vous. Moi, je vous regarde même pas même. Je veux vous voir agir. Levez-vous. Kenny ne mette pas les pieds à Gagnoa. Dites tous les gens de Gagnoa, des gens des petits villages là, ils n'ont qu'à Nadi là. Si jamais elle est arrivée là-bas, là, elle doit dormir dans une autre chambre ou bien d'une autre maison pour que le président puisse se purifier, puisse se laver, puisse boire les coctions de racines pour qu'il retrouve sa santé, pour que la mauvaise aura de la prison la quitte sur lui. C'est de ça qu'il est question. Elle veut partir là-bas pour aller gâter. Et toi, Koudou Jeannette, tu regardes. Parce qu'elle te donne des miettes. Parce qu'elle a fait que tu as eu tes fils ou bien tes enfants une position dans le gouvernement. Ah, pito, on vous regarde. Si ça se gâte demain, là, ne dites pas que c'est nous qui avons fait vidéo pour gâter. Toujours on vous prévient. Toujours on vous parle. Mais vous ne nous écoutez pas. Vous ne nous écoutez pas. Comme vous ne nous écoutez pas, on ne va pas dire aux Ivoiriens d'aller voter, d'aller faire campagne et puis ils vont mourir pour vous. C'est fini. C'est fini. Donc les Ivoiriens, je vais vous laisser. C'est cette petite vidéo-là que je voulais faire pour vous. Pour vous dire d'où vient le financement de ce congrès-là. Pourquoi est-ce que de façon précipitée, de façon rapide, Stéphane Kipré, après que le président Laurent Gbagbo soit venu en Côte d'Ivoire, automatiquement, il est allé au Congo à cette fête-là. Même en Italie où il est parti là, ils ont eu des choses là-bas. Quand le président Gbagbo bouge avec cette Nadi-là, elle est dans quelque chose, toujours. Il y a bougé officiellement là, et puis il y a bougé officieusement là. Elle est en train d'amener le vieux là quelque part. C'est-à-dire, dans une... Actuellement, on n'a pas tout l'image, on n'a pas tout ce qui se passe, mais elle le met dans quelque chose. On est foutu. On ne va jamais accepter tout ce qui vient de Nadi. On ne va jamais accepter. On va dénoncer ça. Sinon, ils vont vendre la Côte d'Ivoire. C'est une géolière. C'est une garde de la France-Afrique. De la manière dont Fatou Bensouda a joué son rôle à CPI. Nafissatou Diallo a joué son rôle avec DSK. C'est de la même façon Nadi Bamba est en train de jouer son rôle en Côte d'Ivoire avec le président Laurent Gbagbo. Levez-vous, dénoncez-la, partagez la vidéo à outrance. Partagez-la. On ne va pas les laisser. Chris Yapi, il faut laisser Alassane. Pour le moment, là, c'est Stéphane Kipré, le soi-disant gendre, qui se voit déjà être président d'un parti, qui se voit déjà être président de la Côte d'Ivoire. C'est de lui qu'il s'agit. C'est de lui qu'il s'agit. Et vous, les gens de Mama, n'acceptez pas qu'elle rentre dans le bois sacré. Elle va aller tout gâter vos trucs. Si vous regardez et puis vous dormez là, c'est votre problème. Après, ne voulez pas pleurnicher sur les réseaux sociaux. Gbagbo est fini depuis le 17
de 17 juin. Arrête de faire les vidéos. J'ai arrêté de faire les vidéos, pourquoi? Est-ce que la Côte d'Ivoire est finie? Si tu dis que le président Gbagbo est fini, est-ce que la Côte d'Ivoire est finie? La Côte d'Ivoire, ça est là. Mon pays, la Côte d'Ivoire est là. Nos terres sont encore là. Nos parents sont encore là en Côte d'Ivoire. N'importe quoi, Yao Nguessan. Que la Côte d'Ivoire est finie. Que Gbagbo est fini. C'est toi qui as dit que Gbagbo est fini. Hein? Gbagbo est fini mais n'est pas encore mort. On peut l'extraire de la main de cette géolière et puis ce faux gendre-là qui met la honte sur moi, Simon Gbagbo là. C'est pour ça qu'il a fait tout possible pour faire ce qu'il est en train de faire. Tu es mal barré, Stéphane Kipré. On t'a à l'œil. Tout est fait et gestes. Ça vient se télécharger sur nous, dans nos inbox. Les gens te regardent. Partout en Afrique, on te connaît. Au Congo, partout au Cameroun, on te connaît. On te connaît. Soit tu es honnête avec les Ivoiriens, soit tu fais politique, ou soit tu fais business. Soit tu fais business, ou bien tu fais politique. On ne peut pas faire les deux à la fois. Il ne faut pas les vendre. Il ne faut pas les blaguer, les Africains, pour dire non que tu es panafricaniste. Quand je vous dis qu'ils ne sont pas panafricanistes, vous ne voyez pas? Voici la preuve que ce parti, ce n'est pas le président Gbagbo. Le président Gbagbo qui a négocié toutes sortes de négociations, les plus faramineuses, les plus indécentes, les plus emmerdantes. Ce n'est pas Afi qui ne peut pas parler avec lui. Ce n'est pas avec Afi qui ne peut pas négocier. C'est Stéphane Kipré et Nadi Bamba qui le téléguide, qui le guide, qui lui font faire de certaines choses. Elle met calée dans les yeux du papa. Quand elle met calée dans les yeux du vieux, là, le vieux ne voit rien. Il faut arrêter de mettre calée dans les yeux de notre papa. Arrête de mettre calée dans ses yeux là. Tes conneries, tes bêtises là, que tu mets dans ses yeux. Il faut enlever ça dans les yeux du vieux là. Tu penses on va te laisser le vieux là. On ne va pas te laisser. Hein. On est sur toi. D'autres vont sortir pour faire vidéo encore. Mais moi j'ai une surprise pour toi. J'ai bien montré petit seulement. Il dit, mais il a montré aux gens petits seulement. Les Ivoiriens, je vais vous laisser. Comment nous allons faire pour récupérer Opa? Mais pour le récupérer, il faut que les gens de son entourage moins proche là font ce qu'on dit, ils nous écoutent. Par exemple, pour Mama comme ça, là, quand on a dit sur les réseaux sociaux, là, les gens de Mama doivent commencer à agir. Qu'elle ne parte pas gâter les rituels, qu'elle ne parte pas gâter les purifications. C'est comme ça, c'est un peu. Mais si on s'en fout, on est assis chez nous, on nous dit des choses, on ne vient pas faire vidéo là. Mais le vieux là, un de ces 4 matins, on est assis et puis ce qui doit arriver va arriver. Mais quand on fait les vidéos là, elle pleurniche, cette Nadi là, elle a chaud. Et ça c'est petit. Hein. Actuellement, on n'a pas encore ginseng. Ça c'est échantillon. Donc, ma soeur Betty, c'est ce que je voulais répondre à ta question. Comment on va faire pour le libérer? Comment on va faire pour le libérer? C'est de ginseng, c'est-à-dire de les exposer. Comme ce qu'il allait faire au Congo, là, où certains cyberactivistes disent pourquoi est-ce que maman est partie là-bas et puis le président Gbagbo aussi est parti. Moi, aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour vous dire pourquoi est-ce qu'il est parti. Il allait prendre plus de 25 millions de dollars pour financer ce congrès-là. Ils ont un agenda. Ils ont un agenda. Même le passeport de Blé Goudé, là, Nati Bamba et puis Dominique Ouattara ont mis le pied dessus. Quand Alex Zate disait que non, que le passeport de Blé Goudé, il est là, c'est vrai. On n'a pas le demandé à, comment il s'appelle, Dakouri. Ça veut dire qu'ils, Dakouri, ils avaient le passeport depuis. Ils ont fait ça, ils n'ont pas fait peut-être ensemble. Mais ce n'est pas la faute à M. Ouattara. C'est Dominique et puis Nadi. Nadi, c'est une nom. Je ne sais pas comment expliquer. C'est une nom. Elle veut se venger de tout le monde. Si tu n'es pas avec elle, tu es contre Gbagbo. Tu es un ennemi de Gbagbo Kro. C'est comme ça qu'elle pense. Elle s'impose de gré ou de force. C'est une, non, je sais pas, c'est une femme, hein, mais elle n'est pas une femme. C'est un homme. Elle s'impose. Vous voyez un peu l'esprit là, non? Elle s'impose par le mensonge, par les faux coups bas, par les tromperies, par les arnaques, par la honte. Et elle s'en fout.
Elle nous cherche. La main de M. Ouattara a fait tout possible et puis les gens sont morts. C'est la version féminine qui est Nati Bamba. Comprenez ça comme ça. Elle est dans un projet. Elle sait dans quel projet elle est. La main, ils ont fatigué le président Gbagbo à la CPI là. C'est même réplica là qu'est Nati Bamba en Côte d'Ivoire. Il n'est pas libre le vieux là. Il est en otage. C'est un otage. Quand le président Gbagbo prend même son téléphone, elle arrache ça dans la main du président Gbagbo. Elle maltraite le papa. Elle le maltraite. Nadi, ce qu'il dit, c'est pas faux. Hein? Tu maltraites notre papa. Moi, je sais ça. On sait ça. Tu le maltraites. Tu penses que tu es trop forte, quoi. Tu es trop arrivé, quoi. Que tu as venu nous tuer. Viens nous tuer. N'importe quoi. Les Ivoiriens, je vais vous laisser. Donc, sache que tu n'iras pas à Mama. Tu n'iras pas. Le vieux, il a besoin d'être seul pour faire les rituels. Pour se purifier. Pour qu'il ait la santé. On va l'extraire de vos mains. Vous n'allez pas utiliser son karma, son énergie, sa personnalité, son nom pour falsifier quoi que ce soit. Vous ne viendrez pas au pouvoir. Que ça soit clair. C'est pour ça que vous êtes en train de vous débattre sur Blé Goudé. C'est votre problème. Mais le Seigneur, le Dieu, l'Éternel est avec nous. Je suis avec nous. On ne va pas vous laisser notre pays là dans vos mains. Que ça soit bien clair, sans qu'à rentrer dans ton oreille là. Toi la géolière, Chiza internationale. Je vais vous laisser les Ivoiriens. C'était votre Lisa. À très 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 bientôt. Alors je vais vous saluer. Vous n'avez pas mis des cœurs, mais ce n'est pas bien grave. Je vais m'en occuper. Alors je salue Betty. Maman Moulo, je te salue. Je te fais de gros coucou. Je salue aussi Marthe. Point. Je te salue, maman Marthe. Point. Depuis ta position. Je salue mon tonton Raymond Akabilé. Je te salue, mon tonton, depuis ta position. Je vous salue, vous tous. Soyez forts. Ne vous découragez jamais. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Mais ces marmailleurs-là, on va toujours les dénoncer. Raison pour laquelle je les combats. Je les combats sans toucher au président Laurent Gbagbo. Parce qu'ils font plein de trucs pour ne pas qu'il soit bien. C'est de ça qu'il est question. Je vous remercie et à très bientôt. C'était votre Lisa. Bye. Merci maman destinée. Amen, je reçois. Bye.